Aujourd'hui, nous parlons du code rouge. Qu'est-ce que c'est que ce code rouge? En fait, c'est une branche de ton système nerveux autonome, donc qui se gère en totale autonomie et qui gère les battements de ton cœur, ta digestion, ta respiration, bref, toutes ces choses qui doivent fonctionner par elles-mêmes, toutes seules, pilotées par ton nerf vague, dont tu entends souvent parler avec moi, et qui donc du coup dans sa branche dorsale, donc si tu es plutôt au niveau du dos, tout simplement, c'est assez logique tout ça. Bref, cette branche dorsale du système nerveux s'active, elle se réveille et voilà, c'est la branche qui s'allume. À quoi ça correspond? C'est un état qui va te figer. Tu vas être comme complètement débranché, déconnecter ta tête de ton corps. Tu vas être anesthésié, bloqué, léthargique, éteint, sans énergie du tout. Cette branche, c'est une branche qui nous a été livrée il y a très longtemps dans l'évolution et que nous avons en commun avec d'autres organismes du règne vivant. Et on peut le voir, ces états de sidération chez les animaux. Je pense que vous avez tous à l'esprit cette image de la biche qui est comme si elle était morte, comme ça dans la bouche d'un lion, alors qu'en fait elle ne l'est pas, parce que quand on va la reposer, elle peut partir. Donc ce que je voudrais que tu aies à l'esprit, c'est que c'est un réflexe ancestral. C'est quelque chose qui est très ancien, très ancré, très archaïque et qui est surtout complètement inconscient. C'est automatique. Et c'est un système qui va au-delà de ta tête et de ta pensée. Donc si ton système nerveux, le code rouge s'active, le frein à main est levé. C'est pas parce que ta tête, elle dit on accélère que tu accéléreras d'une quelconque façon. Donc, tu as un élément déclencheur. C'est ta circonstance. Dans cet élément déclencheur, du coup, toi, tu vas en faire quelque chose. Toi, c'est ton filtre de ta perception, donc ce système nerveux qui est toujours un peu en train d'interroger son environnement. Et d'un coup, ton système nerveux, il va dire « Ouh, là, je détecte ici un danger imminent, voire danger de mort, quoi. » Donc, ton système nerveux, à un moment donné, il a mobilisé énormément d'énergie pour faire face au danger. Et là, c'est l'état de « j'arrête tout ». J'étais tellement prêt, je me suis tenu prêt, là maintenant je n'ai plus du tout d'énergie. Voilà, donc c'est ça qu'il faut retenir. On dit aussi que ce système nerveux, à ce moment-là, et quand on active cette branche-là, on est dans un état en anglais on dit shutdown, donc un état d'effondrement. On éteint tous les moteurs. Et on laisse voguer et chavirer notre embarcation. Pourquoi je te dis tout ça, et pourquoi c'est extrêmement important que tu aies tout ça à l'esprit aujourd'hui? Parce que c'est un système inconscient. Il ne faut pas culpabiliser de la façon qu'on a eu de réagir. Quand notre corps se met en code rouge, en fait, c'est pas nous qui l'avons choisi. Donc, ne culpabilise pas de la façon que tu as eu de réagir si tu as fait face à, je vais prendre des exemples d'éléments déclencheurs qui sont survenus. Ça peut être, par exemple, tu reçois un coup de fil avec une nouvelle assez désagréable au bout du téléphone. Voilà, donc la façon que tu auras eu de réagir, ou alors tu vois quelqu'un en danger et tu ne réagis pas, tu restes figé comme ça. T'arrives pas à bouger, c'est comme si tes pieds étaient ancrés au sol, tu n'arrives pas, alors que tu aurais envie de l'aider en fait, mais ton corps est comme complètement sidéré, figé. L'exemple des abus sexuels, où il arrive qu'il soit reproché à la victime de ne pas avoir réagi. La victime n'avait pas d'autre choix que de ne pas réagir. Son corps s'était mis en alerte rouge. Quand on est témoin d'un accident, voilà, on n'est pas maître de la façon qu'on va avoir à ce moment-là de réagir en fait. Si on est témoin d'un accident qui est assez impressionnant, on peut aussi rester figé et il ne faut pas culpabiliser de ne pas avoir couru, de ne pas avoir fait je ne sais pas quoi, parce qu'en fait, on n'était pas en mesure, notre corps était pas en mesure de le faire. Voilà pour les exemples que je peux te donner. Donc, il ne faut pas culpabiliser d'avoir activé cet état. Il ne faut pas culpabiliser d'être dans cet état. Il ne faut pas culpabiliser de ne pas avoir réagi dans cet état. J'en parle aussi, pourquoi? Parce que il y a l'élément déclencheur, et là je t'ai donné des exemples très concrets de dangers qu'on serait presque tous d'accord pour dire que c'était des dangers, et que c'était donc normal de réagir comme ça. Mais ce qu'il se passe dans la vie d'un être humain, c'est que toutes les expériences que tu as cumulées par le passé sont engrammées et conditionnent la programmation de réaction de ton système nerveux. Ça veut dire que ce qui s'est passé avant va se reproduire. Tu vas reproduire le même schéma de réaction, on va dire, en fonction de ce qui s'est passé dans ton système nerveux
avant. Donc ton système nerveux est façonné par toutes tes expériences du passé. Et parfois, dans un temps présent, tu réagis en vérité à ton passé. Le danger n'est pas réel. Tu n'es pas en train d'avoir vraiment une circonstance d'un danger imminent. Mais ton corps, lui, il dit, si, moi, j'interprète ça comme un danger imminent. Et donc, je tire le frein à main. Pourquoi donc je te parle de ça? Parce que le danger n'est pas toujours là. Donc des fois, nous, ça va être un email, ça va être un coup de fil qu'on va recevoir, un bruit qui va nous évoquer quelque chose évidemment du passé. Le danger n'est pas là, mais notre corps va interpréter ça comme un danger imminent. Et donc, qu'est-ce qui se passe typiquement dans l'exemple qui, je pense, parle au plus grand nombre, le burn-out? Dans le cas du burn-out, c'est évidemment le code rouge qui est activé. Ton corps est éteint. Tu ne peux plus te lever de ton lit, même si ta tête continue de dire « mais si, on n'a qu'à y aller ». Et non, c'est pas ta tête qui va gagner. C'est pas ta tête qui, à force de se répéter des mantras positifs, se dire « le travail, ce n'est pas grand-chose ». Ce n'est pas quelque chose qu'on peut rationaliser. Donc, on aura beau faire un travail au niveau du psy, au niveau du mental, ça ne suffira pas. Il va falloir guérir au niveau du corps. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de choses qu'on peut faire pour justement guérir nos schémas du passé, nos traumatismes qui sont programmés et engrammés et qui sont stockés dans notre système nerveux aujourd'hui. Donc prendre conscience de tout ça, c'est extrêmement important pour apprendre à se réguler, apprendre à réorienter, apprendre à faire face en fait à nos éléments de vie d'aujourd'hui et pas réagir en fonction de notre passé. Et surtout pas en juste rationalisant. Non, c'est pas quelque chose qu'on va rationaliser. Voilà, ce code rouge. C'est quelque chose qu'on va guérir, réguler, soigner et apprendre à réorienter en douceur. Et c'est ça justement qu'on va pouvoir faire en coaching.